Et je me présente aussi, je vais me présenter un petit peu. Je suis une personne qui aime lancer des projets. Ça, c'est quelque chose qui me définit bien. Et j'aime lancer des projets dans trois aspects, enfin, qui touchent trois aspects. J'aime quand c'est qualitatif, ça doit être bien fait, ça doit être beau. J'aime quand c'est innovant, quand ça touche de l'innovation. J'aime pas refaire ce qui existe déjà. Et j'aime quand ça peut impacter l'humain, quand ça peut amener quelque chose, amener une différence, amener un changement. Je vais juste présenter différents projets que j'ai lancés. Donc, Claire les a un peu introduits. Donc, j'ai lancé une agence qui s'appelle Super 8. On est positionné vraiment sur slogan We Amplify. On veut vraiment augmenter l'impact dans tout ce qu'on fait. On a des gens qui sont vraiment dans la génération qui cherchent du sens dans leur vie. C'est une agence qui a été fondée en 2013 à Lausanne. On a un bureau à Porto. On veut toucher aussi le marché européen. Et effectivement, on est une vingtaine. On a plein de talents associés à l'équipe. Donc, on a des gens qui sont des créatifs, qui vont faire de la stratégie de marque, qui vont amener de l'interaction avec du motion design, qui vont permettre de chercher comment on peut faire plus d'impact au niveau d'une marque. On a des développeurs qui vont être aussi des créatifs, mais qui vont appliquer de manière technique les idées qui ont été faites. J'ai la chance d'avoir que des talents. Sincèrement, c'est des gens qui sont extrêmement talentueux. Et on a la possibilité de bosser pour une quantité de sociétés. On ne s'est pas spécialisé, on ne voulait pas se spécialiser. Là, j'ai une petite liste d'entreprises avec qui on collabore. En parallèle de ça, j'ai dit que j'aimais les projets. Donc, on a lancé un projet, je ne sais pas si vous connaissez JobTrek. JobTrek, c'est une fondation qui aide à insérer les jeunes qui n'ont pas trouvé de possibilités professionnelles. Donc, ils finissent l'école et ensuite, en fait, il n'y a rien qui suit derrière. Et ça, c'est un moment hyper stratégique dans la vie d'un jeune, partout dans le monde. Dans le canton de Vaud, on dit c'est 4400 jeunes chaque année qui ne trouvent pas de possibilités. Et on sait que si ce moment, on ne fait rien avec ce jeune, ça va toucher son identité, ça va l'amener en fait, dans des situations où il va perdre confiance, il va dire mais en fait, je ne sais pas faire, en fait, le monde du travail, ce n'est pas fait pour moi. Donc on a travaillé pendant 2 ans, puis en 2016, on a lancé cette fondation. Et on a eu des chiffres qui étaient excellents, on a été reconnus par le canton qui nous a soutenus, qui a cru en le projet, et on a un taux de succès de 85%. Donc les jeunes qui finissent la mesure à 85% réussissent leur parcours professionnel. On a un réseau de 120 entreprises, on arrive à accompagner environ 60 jeunes par an. On a un bureau à Yverdon, on a un bureau à Morges. Et si vous avez des jeunes qui sont dans cette situation-là de challenge, n'hésitez pas en fait, à contacter JobTrek. À nouveau, c'est une équipe formidable qui collabore. C'est quelque chose sur lequel moi j'ai lancé, puis en fait je me suis sorti ensuite. Et en parallèle de ça, parce que j'aime les produits, j'aime les bonnes choses, on s'est amusé, c'est un projet plutôt passion, où on s'amuse. On a lancé une marque de café. Cette marque de café s'appelle Kawa. On l'a positionnée comme un social business. Donc, en Afrique, ils ont des produits hors du commun. Mais ils ne savent même pas ce qu'ils produisent. Ils ne savent même pas que en fait, ce qu'ils ont entre leurs mains, c'est de l'or. Et nous, en Suisse, on a un marché qui est un marché dynamique, on a les moyens de s'offrir le luxe d'acheter plus cher ou d'acheter, selon nos plaisirs, d'acheter des choses qui sont un peu plus qualitatives. Et on s'est dit, mais comment on pourrait capitaliser sur le marché suisse pour avoir de l'impact en Afrique ? Et on a créé en fait cette marque où on va chercher, on va trouver le meilleur café possible, donc on choisit que des bons cafés, qui va permettre de bien payer les producteurs. Ça va permettre aussi de pouvoir leur démontrer en fait, qu'ils ont de la qualité. Ils vont pouvoir bien en vivre. On va collaborer avec des ONG qui vont réinvestir ensuite de l'argent que nous, on aura gagné dans leur projet. Et on va l'importer en Suisse, on va le torréfier, on va le vendre principalement à des entreprises aujourd'hui. Donc on a des entreprises qui boivent régulièrement ce type de café. Donc voilà en rapide un peu un overview de quelques années de ma vie. Et après cette petite présentation, je ne sais pas comment vous vous sentez. Je me suis un peu positionné là-haut. Je me suis un peu positionné en haut d'une petite montagne. Et puis on se dit, c'est cool, mais c'est peut-être pas ma vie à moi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est souvent la manière dans laquelle on réfléchit quand quelqu'un se présente. Parce qu'on sait tous plus ou moins bien se valoriser. On sait tous plus ou moins bien parler de nos projets. Et derrière cette manière de se présenter, en fait, il y a des cultures. On a une quantité de cultures qui parlent autour de nous. Il y a une quantité de cultures qui se retranscrivent autour de ce qu'on est en train de dire. Et aujourd'hui, j'ai parlé dans la culture moderne. Ça veut dire que
Aujourd'hui, on aime les start-upers, on aime le succès, on aime voir des Elon Musk, on aime voir des Steve Jobs, on aime voir des gens qui créent des choses, qui créent de l'innovation. Et si on raconte un peu une histoire comme ça, je sais que dans un environnement, si par exemple il y a plusieurs personnes, si moi je me positionne là-dedans, je sais que tout de suite je gagne l'attention. Parce que je suis en train de parler dans la culture d'aujourd'hui. Et en parallèle de ça, moi j'ai une personne qui me passionne beaucoup. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle s'appelle Jésus. Et en fait, cette personne de Jésus était aussi une personne avec beaucoup d'impact, beaucoup d'influence. Mais pour moi, c'était quelqu'un qui était complètement dans une autre manière de communiquer. C'est un peu un anti-héros. On dit souvent Jésus-Christ super-héros, mais en fait, moi je crois que c'était vraiment un anti-héros, parce qu'il crée un engouement phénoménal autour de lui, les gens le suivent, ils disent mais en fait il faut que j'entende parler, ce prophète qui est en train de faire des choses incroyables, et ils viennent, et au moment où ils gagnent l'entrain, au moment où ils gagnent l'intérêt, tout d'un coup, ils brisent l'intérêt. Tout d'un coup, il dit des choses, et puis les gens disent mais pourquoi il a dit ça, je peux pas l'écouter, c'est pas possible. Et en fait, les gens vont partir. Et en fait, il est jamais en train de construire sa réputation. Jésus, il ne répond pas à sa réputation, il est tout le temps en train de répondre à sa mission. Et ça, il y a un point qui est fondamental, que ce soit par rapport au leadership ou que ce soit par rapport à notre personne. Je crois qu'on est appelé au succès, sincèrement. Je crois qu'on est appelé au succès, mais on doit arriver à jauger le succès dans la bonne culture. On doit arriver à jauger le succès avec le bon regard. Et si on reprend l'histoire de Jésus, et qu'on le reprend peut-être dans le regard du monde, je n'ai pas vécu à cette époque, donc c'est une supposition, on peut se dire, il y a une personne qui est arrivée, elle a vécu 3 ans, on disait que peut-être c'était le roi des Juifs, donc il devait venir libérer Israël, il y avait une grosse attente derrière Jésus, et il a fini sur une croix. Bon, après, on a raconté qu'il était ressuscité, évidemment, on veut faire vivre l'histoire un peu plus longtemps, mais c'est un échec monumental. Mais si on regarde avec les yeux de la culture du royaume, de ce qui est ce qui a été fait réellement, ça veut dire que si on regarde en fait pas avec les faits, pas avec le regard humain, on a une personne qui est effectivement arrivée sur Terre, qui a effectivement vécu 3 ans, mais qui a complètement répondu à sa mission parce qu'il savait exactement ce qu'il devait faire, il savait exactement où il devait aller. Et il a eu un impact monumental. Et aujourd'hui, on peut encore vivre une vie qui est complètement connectée à Dieu grâce à ce passage sur la croix. J'aimerais parler dans cette notion-là d'une notion que j'ai découverte au fil de ma vie, c'est l'école du travail. On est tous appelés à travailler. Travail dans un sens large, ça veut dire qu'on est tous appelés à faire des choses. Dans ce rapport-là, souvent on va jauger le travail dans une culture. On va le regarder et souvent on va écouter la culture qui nous a construite, dans laquelle on a grandi. Et cette culture, elle va souvent nous dire le travail, c'est pour gagner ta vie. Le travail, c'est éreintant, mais c'est bien. Le travail, ça va te permettre de devenir quelqu'un. Et en fait, on va jauger nos engagements par rapport à ce regard autour du travail. Et je crois que c'est dommage qu'on se positionne en regardant selon cette culture-là. En fait, on jauge notre travail par rapport à cette culture-là. Et je crois qu'en fait, le travail, il a été prévu comme une école. On a été appelé à rentrer dans une école. Dans une école, on a des examens. Dans une école, on a des étapes de vie. Dans des écoles, on a des mises en pratique, on a des moments théoriques. Et chaque étape de notre vie doit pouvoir en fait se construire autour de cette étape d'école. On veut gagner cette certification, et notre certification, c'est le succès, mais le succès derrière un regard différent. Et j'ai envie de parler un peu de mon école. Si j'accélère un peu, moi, elle a commencé en 2010. Effectivement, j'ai bossé pendant 3 ans pour l'IMG, pour le Gospel Center, et j'avais envie de plus, non pas que c'était pas bien, mais il y avait besoin d'autre chose. Et en 2010, je me suis dit, il faut que je parte, il faut que je fasse autre chose, et j'avais une problématique, j'avais la problématique de l'anglais, donc je me suis dit, je vais partir à Vancouver, et je vais me lancer à mon compte, je vais me lancer à Vancouver. Et face à ce nouveau challenge, en fait, j'étais confronté à des mensonges, à une quantité de mensonges qui avaient construit ma vie, qui étaient en train de parler et qui étaient en train de me confronter à des impossibilités. Et je disais, quand je vais faire ça, mais en fait, est-ce que vraiment j'ai les compétences? Est-ce que vraiment je pourrais le faire? Le coup de stress quand on va se retrouver devant une grosse entreprise, puis on se dit, mais en fait, on ne sait pas pourquoi, mais on ne se sent pas capable, on sent qu'il y a des choses qui viennent travailler à l'intérieur de nous-mêmes, donc ça vient vraiment réagir. Et c'était le travail, un de mes premiers examens, c'est ces premiers mensonges, en fait, qui ont été construits dans ma vie. Et les mensonges,
c'est super intellectuel. C'est hyper intellectuel. On peut toujours expliquer par A plus B pourquoi on va prendre une décision. Je vais vous donner juste 2 exemples. Quelqu'un veut se lancer dans quelque chose. Il a un super projet, ça a l'air intéressant. On lui dit « Ah ouais, c'est trop cool ». Puis quelques temps plus tard, il revient et il dit « Mais en fait, je crois que j'ai pas les compétences. Je crois que c'est pas fait pour moi. En fait, je me rends compte que j'ai besoin d'une formation. Alors il faudrait que j'aille me former potentiellement pour aller faire ça, mais c'est pas pour aujourd'hui. » Ou je dois lancer un projet, je vais lancer un business, donc je vais tout quitter, mais j'ai une famille et tout, puis en fait je me dis, mais si je perds tout, en fait si je perds tout, qu'est-ce qui va se passer? Derrière j'ai une responsabilité, puis ma responsabilité c'est de pouvoir nourrir mes enfants, puis ma femme aujourd'hui elle ne peut pas bosser, donc, et en fait on va se confronter à ces différentes choses. Et derrière, quand nous on rentre parfois dans le conseil, on va lui dire, non mais t'as raison, il faut être sage, il faut être intelligent dans la manière de faire, puis c'est pas faux en soi. Mais le problème, c'est qu'on ne va pas plus loin derrière. Qu'est-ce qui est en train de parler? Qu'est-ce qui est en train de construire derrière? Et si je prends par exemple la notion de compétence, souvent c'est une notion de comparaison ou c'est une notion identitaire de ne pas savoir en fait ce qu'on vaut. L'autre aspect, si j'ai peur de tout perdre, souvent c'est la peur de manquer qui est en train de parler. C'est la peur du manque. Et finalement, la peur, ça va être la limite. Parce que derrière le mensonge, c'est une peur qui est en train de parler. Et on doit pouvoir l'identifier, on doit pouvoir la comprendre. Et la peur va définir la zone de limitation dans nos vies. Je vais essayer de rentrer un peu dans une image, dans une représentation. Alors, imaginons qu'on vive au Moyen-Âge. On a tous vu des films du Moyen-Âge, donc c'est plus facile à imaginer. Et imagine que toi, tu vis dans un château. Tu as un château et il y a une belle muraille autour de ce château qui te protège. Et un jour, une armée se positionne et vient devant ton château. Elle ressemble à peu près à ça, autant dire que tu n'as pas forcément envie de traverser, quoi. Elle arrivait à ramener les corbeaux en parallèle de sa venue, et elle vient, elle commence à crier. Durant la nuit, elle t'empêche de dormir. Durant la nuit, elle va se positionner, son but c'est de te fatiguer. Elle va t'empêcher de dormir. En plus, par la contrainte de venir sur ta zone, il y a la contrainte aussi que tu as moins à manger. Tu as moins la possibilité de manger, et elle va t'empêcher en fait d'arriver à vivre normalement. Et en fait, tu peux continuer à vivre. Tu peux continuer à dire, écoute, ok, il crie, ok, je suis contraint, mais choisis de rester là, choisis de le faire. Mais le problème, c'est qu'on ne se pose pas la question, une armée, elle ne vient pas par hasard. Une armée, elle a 2 objectifs. Elle a soit l'objectif, elle veut t'empêcher, elle veut récupérer ton terrain, ou elle veut t'empêcher d'aller à un endroit. Et bien sûr, dans cette représentation, cette armée, c'est la peur. Et dans cette peur-là, en fait, la peur, elle te fait perdre tes moyens, elle t'empêche de dormir, elle va commencer à créer des logiques de pensée où petit à petit tu vas commencer à croire d'autres choses, tu vas commencer à positionner en fait ton regard dans une direction qui est complètement faussée et qui va dans le mensonge. Et c'est extrêmement psychologique et c'est extrêmement puissant. Le mensonge est lié aux peurs, mais les peurs parlent de notre identité. Et là on arrive au moment fondamental de toute la part de transformation, c'est notre identité. Notre identité, si on doit simplifier, et je crois que c'est assez vrai, on a 2 choix, elle se construit soit dans le mensonge du monde, soit dans la vérité de Jésus. Et après, des fois, on a un peu des deux, puis on se mélange un peu entre les deux, mais on a ces 2 routes qui se positionnent. Et on a tous été volés. On a tous des parts de nous qui ont été construites aléatoirement. On n'a pas eu la perfection de la construction de qui on était. Et ça, on part tous avec le même bagage. Et c'est là qu'il y a une vérité qui est essentielle à découvrir, c'est la vérité de la construction de Jésus. Et cette construction autour de la personne de Jésus, ça s'appelle l'adoption. C'est d'arriver en fait à être adopté pour pouvoir découvrir quelle est notre vraie personne. Et c'est hyper relationnel. C'est hyper relationnel dans ce lien avec Jésus. Jésus qui, en plus, dans sa vie, a répondu à sa mission et qui peut t'expliquer, qui peut te montrer, qui peut te démontrer comment le vivre. Jésus, il permet de se connecter à notre identité fondamentale et pouvoir se positionner à cet endroit-là. Et en plus de ça, quand on parle de confrontation avec la peur, j'ai dit que le mensonge était intellectuel, la peur était émotionnelle, mais la paix, ce n'est pas une émotion. La paix, elle ne va pas en fait venir confronter sur la même base émotionnelle. La paix, c'est une personne. Et c'est la personne de Jésus. Et ça, c'est
un trigger. C'est un activateur de transformation monumental. Quand on commence à vivre cette part-là, on commence à rentrer dans la relation avec Jésus et il n'y a pas de comparaison par rapport à la peur. Et c'est la clé pour pouvoir avancer dans les prochaines étapes, c'est la clé de la transformation et ça ouvre à nouveau une dimension relationnelle avec Jésus-Christ. Parce qu'on n'est pas en jaugeage, j'ai un peu de peur, mais j'ai un peu de paix. Mais en fait, on rencontre Jésus et on reçoit la paix. Et on vit la paix. Et on le vit dans la relation avec lui. En fin d'année, j'ai vécu un temps assez spécifique où j'étais confronté vraiment aux mauvaises cultures, dans le sens que je réfléchissais sur les mauvais axes. Et puis quand on réfléchit sur les mauvais axes, ça t'amène pas forcément aux bons endroits, puis tu le sens en fait à l'intérieur de toi. Il y a beaucoup de frustration, puis tu as envie de faire ça, puis tu as envie de répondre à ça, puis pourquoi ça se passe comme ça. Et à un moment donné, j'ai eu le déclencheur, je me dis mais en fait c'est faux, je suis en train de calculer derrière la mauvaise culture, et derrière une culture, il y a une identité qui parle. C'est intéressant de comprendre quelle est l'identité qui parle. Et tout d'un coup, c'est comme si Jésus m'avait fait rentrer dans une nouvelle zone, et cette zone, elle était complètement dans la paix. C'est comme si tu rentres dans la personne de Jésus, et tu vis, en fait, un temps de paix. Ça a duré, je pense, environ 3 semaines. Et ce temps de paix, il était fabuleux, parce que j'ai découvert une nouvelle chose que j'avais jamais identifiée, c'est toute la notion de l'innovation. En fait, quand tu rentres dans la paix, il n'y a pas le frein de la limite. Et en fait, j'ai un projet qui m'est venu en tête. Et normalement, tu vas toujours le confronter aux mensonges et aux limites, puis tu vas le réfréner, puis potentiellement, tu vas le faire à moitié ou peut-être pas le faire complètement. Et là, c'est comme si, en fait, je faisais étape A. Ah mais en fait, étape B, étape C, étape D. Puis en fait, tu pouvais voir la route de la mise en place du potentiel qui pouvait être fait. Et je me suis dit, mais c'est complètement fou que, en fait, autour de la paix, il y a l'esprit d'innovation. Et si on se réfère à Philippiens 4:7, je vais juste le prendre. La paix qui surpasse toute intelligence et gardera vos cœurs et vos pensées. Donc si la paix, c'est la personne de Jésus, elle va garder vos peurs et vos pensées, c'est une position, c'est comment je me sens, c'est où je me positionne. Mais derrière ça, il y a une phrase qui est fabuleuse, elle va surpasser toute intelligence. Et moi, je le comprends sous le sens de l'innovation. Et je le comprends comme un axe où parfois on se dit, mais pourquoi, en tant que chrétien, on n'est pas à cet endroit-là? Je crois qu'on doit pouvoir identifier sous quelle culture on est en train de travailler. Je crois qu'on doit identifier à quel point on relationne avec la personne de Jésus pour rentrer dans cet endroit qui va ouvrir en fait des nouvelles idées, qui va ouvrir des nouveaux projets, des nouvelles possibilités. Et ce qui est super intéressant, c'est que ça va être complètement relationnel avec Jésus. C'est qu'en fait, ça ne va pas se faire uniquement par nous-mêmes, mais ça va nous amener dans cette école d'étape en étape. On va pouvoir grandir et on va pouvoir passer ces certifications avec Jésus. J'aime bien finir avec quelques clés, parce que parfois on se dit « Waouh, c'est cool, ça me parle, j'ai l'impression qu'on a des étapes pour avancer », puis après on se dit « Mais en fait, je fais quoi maintenant ?» Je ne sais pas si ça vous arrive des fois à la fin, moi ça m'arrive parfois. Travaille sur ton identité. Alors, ça paraît un peu basique, mais c'est tellement essentiel. Si l'élément fondamental, il se positionne sur qui on est, il faut travailler sur notre identité et venir confronter les mensonges. Et derrière cette confrontation des mensonges, c'est important d'aller écouter et entendre qu'est-ce que Jésus dit de qui tu es. Il dit quoi? T'es quelle personne? Parce que derrière cette part-là, tu vas pouvoir faire de la proclamation. C'est super intéressant que dans le développement personnel, aujourd'hui, il faut proclamer, il y avait des encouragements à le faire, mais si on regarde la culture chrétienne, c'est une évidence, on le sait qu'on doit proclamer. Et parfois, on a peur d'être égocentrique, mais de pouvoir proclamer la vérité sur notre vie nous permettra en fait de passer les étapes qui vont aussi nous reconnecter avec Jésus. C'est pas égocentrique. Donc, pouvoir proclamer qui vous êtes pour pouvoir réduire le mensonge. Il y a des outils qui sont donnés, il y a des coachs. Si possible, des coachs qui ont la compréhension aussi de certaines dimensions, ça aide. Mais le coaching, moi, c'est des aspects qui m'ont aidé à avancer. Il y a Sozo, qui permettent de confronter certains mensonges, qui va permettre d'identifier aussi certaines parties de ta vie, qui va te ramener à des endroits de ta vie qui permettent aussi de restaurer. Confronte les cultures. Important de pouvoir confronter et de se dire, mais tiens, c'est qui parle à cet endroit-là? Quand je me retrouve dans un challenge, et en fait, je sais pas, prenons un exemple, je suis dans une grosse peur financière, il y a un gros projet, mais en fait, ça va pas le faire. Je dis pas qu'il faut faire du n'importe quoi, mais je dis, mais c'est quoi qui est en train de parler derrière? Et dans cette notion-là, il y a toute la part de l'adoption qui nous ouvre, en fait, la culture du royaume de Dieu. Et le dernier, si tu as peur, cours droit dedans.
Alors moi, je dis, mais t'es fou, t'es fou. Mais non, si t'as peur, cours droit dedans, mais avec Jésus, quoi. Je veux dire, si tu vas seul, oui, je pense que la peur, si on jauge la peur par rapport à nous, c'est un truc énorme. Mais si on jauge la peur par rapport à Jésus, c'est possible et ça passe. Donc, si t'as peur, cours droit dedans. C'est un bon indicateur de la prochaine étape de ta vie. Merci pour votre attention. C'était vraiment, vraiment magnifique. Hein. Je peux vous dire déjà, parce que je pense qu'on aura besoin de réécouter et réentendre, qu'en fait, tous les messages qui sont donnés ici peuvent être achetés sur une clé USB. Donc, vous avez reçu des feuilles, vous allez à la librairie, vous pouvez vous inscrire et réécouter. Parce que moi, j'ai essayé de noter, mais t'allais vite, hein. Mais par contre, Fabien, moi, je te connais depuis des années. J'ai vu aussi ton cheminement et la manière dont tu es devenu fort et solide. Et j'aimerais qu'il puisse prier pour tous ceux qui se sont reconnus dans diverses situations qu'il a mentionnées. Simplement qu'il puisse amener ce qu'il a reçu et qu'il puisse le déposer dans votre vie. Est-ce que vous êtes d'accord, ceux qui ont besoin, en fait, qui se sont sentis interpellés par rapport à ce message, de la peur, de la crainte, des choses, de recevoir les vérités de Dieu, de vous lever. Et puis Fabien, c'était d'accord de prier pour tout le monde. Merci. Papa, moi je te remercie parce qu'ici, il n'y a que des personnes fabuleuses. Ouais, je suis parti un peu chez Hélène là. Il n'y a que des personnes qui sont fabuleuses dans le sens, on n'a que des personnes qui ont été pensées et créées par toi et qui sortent du lot. On sort tous du lot, mais tous dans des domaines différents. Et ça nous connecte à notre identité, qui nous connecte à toi. Et je priais pour chacune de ces personnes qui puissent se connecter à toi pour découvrir encore plus leur identité, pour pouvoir rentrer dans les étapes de vie que tu as prévues d'avance. Je veux confronter la peur. La peur a du pouvoir, mais elle n'a pas le pouvoir par rapport à toi. Et on veut avancer avec toi et je veux vraiment annuler la puissance de la peur, annuler la puissance des mensonges dans les vies et prier pour la vérité. Priez pour la personne de la paix qui vient, ta personne qui vient et qui se déverse et qui vient en fait nettoyer, qui vient nettoyer les identités, qui vient repositionner, qui vient restaurer, qui vient replacer qui chaque personne est vraiment. Je prie que l'esprit d'innovation soit une des étapes qui viennent. Un esprit d'innovation qui fait, mais en fait, ça vient pas de moi. Waouh, c'est trop bien, quoi, cette étape-là. Et je prie que ça puisse vraiment se déverser. Je crois que tu as des plans fabuleux. Et je crois que peu importe l'étape qu'on vit, tu es tellement fier de ce qu'on est en train de vivre. Et je prie simplement que ces outils, que ces étapes de vie soient libérées sur chacun. Je veux vraiment les bénir. Je veux bénir chaque personne ici. Je veux bénir les projets. Je veux bénir aussi les challenges, parce que c'est bon, les challenges. Mais je veux les bénir dans le regard, dans ton regard, qui permet de les voir différemment. Amen.